j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas un vlog. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va se maquiller et papoter ensemble, mes vidéos préférées finalement. Donc je vous invite à regarder cette vidéo soit le matin quand vous vous préparez ou le soir avant d'aller vous coucher, comme ça on peut un peu discuter ensemble. J'ai envie de raconter ma vie. En vrai de vrai, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire et c'est vrai que dans les vlogs, j'ai pas forcément l'occasion de parler en profondeur de ce genre de choses là. Donc là je me suis dit que c'était l'occasion parce qu'il y a peut-être certaines choses qui sont pas forcément claires pour vous dans ma vie. Donc bref voilà, sachant que la dernière vidéo que j'ai faite à ce sujet là, elle date d'il y a 7 mois. Je l'ai fait en mars, donc depuis on a déménagé, je suis passée en CDI en 35 heures. J'ai repris un rythme très régulier sur YouTube et tout ça. Donc voilà. De toute façon j'ai pas à me justifier en fait, j'ai envie de raconter ma life là. Pourquoi les serre-têtes comme ça c'est beau que sur TikTok ou dans les clips des années 2000, je comprends pas en fait. C'est quoi ce prank là? Je me maquille vraiment pour aller nulle part, on est dimanche, il est 14h30. J'ai pas prévu de sortir mais c'est vraiment une thérapie de se maquiller, je sais pas ce que vous en pensez. Des fois je passe une mauvaise journée et juste le soir quand je rentre je décide de me faire un make-up en regardant une série ou une vidéo YouTube avec un chocolat chaud ou un café, mais c'est le meilleur mood. Je vais faire mes sourcils déjà parce que franchement j'en ai trop marre en ce moment de mes sourcils naturels. Le fait qu'il me manque la pointe là, j'ai trop envie de faire un microblading. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'en avais déjà fait un il y a des années, mais qui avait un peu mal vieilli, enfin il avait tourné un peu au orange et tout, et la forme me convenait pas vraiment. Du coup j'en garde pas vraiment une bonne expérience, mais j'ai trop envie de retenter en fait, parce que j'en ai marre. Genre on dirait que je suis tout le temps étonnée. J'en profite, si vous avez des petites adresses pour faire les sourcils, alors si possible sur Nancy parce que je viens de là, mais si c'est ailleurs pas de problème, mais qui soit vraiment bien, je suis preneuse. Regardez-moi cette différence. Là mon visage il est complété, mais là... Je vous ai dit sur Instagram que j'allais filmer cette vidéo, donc comme ça vous pouvez me poser des questions au fur et à mesure. Donc je pense que j'y répondrai dans cette vidéo. D'ailleurs j'essaye d'être un peu plus active sur Insta parce que franchement j'avais délaissé l'appli. Mais je pense depuis au moins un an et demi, j'avais rien posté. Je mettais juste une story quand je postais une vidéo et c'est tout. Et là ces derniers temps j'essaye d'être quand même un peu active, genre de respecter mes abonnés sur Insta. Donc si jamais ça vous intéresse de voir un contenu un peu plus spontané entre guillemets avec des stories, des réels et tout ça, venez sur Insta. Bref, écoutez, déjà on va commencer par le commencement. Comment je vais? Est-ce que vous vous posez la question? Bien écoutez, moi ça va très bien. De toute façon je pense que vous l'avez remarqué dans mes vidéos ces derniers temps. Déjà par ma régularité au niveau des posts, mais aussi je pense du mood des vidéos, de ce que je fais dans ma vie en ce moment. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis le flawless filter, il est un peu foncé mais on va rattraper ça. Je vous vois faire une crise cardiaque là derrière votre écran, pas de panique. En fait si vous voulez, ces derniers temps j'ai vraiment appris à m'écouter, à faire ce que moi je voulais vraiment, à ne pas sortir si j'avais pas envie de sortir ou vice versa, à moins m'acharner sur moi-même en fait, sur la relation que j'ai avec moi-même, avec mon corps, ou tout simplement comment les gens me percevaient en fait. C'est vrai que ça a toujours été un peu un problème, le fait d'être exposée sur les réseaux sociaux et de travailler dans le commerce. Je suis confrontée à des gens tous les jours. Mais des gens en fait, je sais même pas si derrière, ils me suivent sur les réseaux, ils me connaissent, ils m'aiment ou ils m'aiment pas, ils me critiquent, ils me jugent, bref. Et en fait, je trouve que quand tu fais les deux, tu tombes très vite dans la paranoïa. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ces derniers temps, en fait, j'arrivais plus à prendre plaisir, entre guillemets, à travailler chez Sephora parce que j'avais peur. Non, c'était pas une peur. C'est un peu trop fort comme mot, mais j'appréhendais de tomber sur des gens qui me connaissaient dans la vraie vie et qui seraient déçus de me voir dans la vraie vie. Genre qui seraient déçus de moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est trop bizarre à exprimer en vrai comme ressenti. Là j'ai bien mis la dose, je vais l'utiliser comme un fond de teint, c'est le Burn This Way de chez Too Faced. Il est trop bien. En fait ce qui fait que j'ai commencé un peu à appréhender, si vous voulez, les rushs au travail. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un peu trop de monde, j'étais en mode oh punaise, sur qui je vais tomber, qu'est-ce qu'on va penser de moi, blablabla. En parallèle de ça, il y a eu aussi énormément de changements au travail, dans le sens où il y a eu des départs, des évolutions, des changements de poste, etc. Et ce qui fait que j'ai eu vraiment du mal à suivre le rythme en fait entre Sephora, les réseaux sociaux, mon image, ma vie perso, ma vie de couple, Kaito. Mais du coup pourquoi je vous dis ça va mieux? Tout simplement parce que ça commence un petit peu à rentrer dans l'ordre. Déjà je sais pas si vous aviez vu une de mes dernières vidéos où je vous disais que justement ce rythme là avec Sephora et les réseaux sociaux, ça me prenait énormément d'énergie. Je suis obligée les matins de me lever à 5h du mat si je veux pouvoir faire les deux en même temps, c'est-à-dire faire le montage, vous poster le contenu, être active sur les réseaux sociaux et en même temps être à côté en 35 heures. Je crois que je vous en parle dans ma vidéo être influenceuse et salariée. Et vous m'avez tous dit dans les commentaires, mais en vrai Célia, pense à ta santé mentale en fait. Sauf que je suis parfaitement d'accord, mais j'arrivais pas à faire un choix entre les réseaux sociaux ou Sephora. Parce que pour être honnête, j'adore les deux. Je me sens bien dans les deux de base. Encore plus sur les réseaux sociaux depuis que j'ai repris un rythme régulier et que j'arrive à m'habituer un peu à ce rythme-là, que j'ai vos retours tous les jours. En fait, aujourd'hui, je me vois plus retourner dans ce mode de vie où j'allais au travail, je postais une vidéo tous les 6 mois quand j'en avais envie. J'étais pas régulière. En fait, je vous respectais grave pas. Mais d'un autre côté, genre ça me manquait pas spécialement les réseaux sociaux dans le sens où je me sentais bien au travail et je culpabilisais trop parce que j'avais l'impression
en fait de compenser mon manque d'activité sur les réseaux sociaux par mon activité chez Sephora, à donner le meilleur de moi-même chez Sephora et du coup à me reposer sur ça et à me dire bah je peux pas poster de contenu, enfin je suis à fond sur Sephora en fait. Bref, j'ai l'impression de m'éparpiller partout et que j'arrive à aucune conclusion là. Tout ça pour dire que j'étais grave dans un dilemme ces derniers temps où je me disais ok Célia, en fait il faut que tu priorises. Soit tu fais à fond Sephora et tu laisses officiellement de côté les réseaux sociaux, soit tu fais les réseaux sociaux et tu laisses de côté Sephora, donc quitte à démissionner ou je sais pas, ou soit tu arrives à un entre-deux, à faire les deux en même temps, mais du coup il va falloir que tu fasses un choix en termes d'horaire, de baisser ton contrat chez Sephora ou de baisser ton temps d'activité sur les réseaux sociaux et donc forcément de publier moins. J'en suis venue à la conclusion que j'avais envie pour l'instant en tout cas de n'arrêter aucun des deux parce que Sephora ça me plaît, les réseaux sociaux ça me plaît de ouf. J'ai pris la décision en fait de demander à baisser mon contrat chez Sephora. J'en ai parlé un petit peu avant mes vacances à ma responsable et en fait j'avais trop peur que ce soit mal vu entre guillemets parce que je sais pas si j'en avais parlé sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux tout court. En fait il y a pas très longtemps j'avais évolué entre guillemets chez Sephora dans le sens où t'as plusieurs types de postes. Le premier t'as conseillère de vente, donc c'est ce que sont la plupart des gens. Ensuite t'as OF, enfin ce qu'on appelle OF c'est ouverture fermeture, en gros t'as les clés du magasin donc tu peux ouvrir fermer le magasin, logique, tu peux gérer la surface de vente, tu peux animer un brief, tu peux faire des formations, bref t'as une casquette entre une conseillère et une personne de l'encadrement. Ensuite t'as manager et t'as directeur et du coup récemment on m'avait proposé de passer OF, donc d'avoir les clés du magasin, ce qui fait quand même beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de devoirs entre guillemets et de disponibilité aussi pour Sephora, donc j'étais hyper contente. C'était aussi un peu une demande de ma part, j'avais envie de voir aussi ce que ça donnait en évoluant un petit peu chez Sephora, voir si j'en étais capable. Et jusque là, tout allait bien. Sauf que forcément, j'ai un cheveu sur la gueule. Sauf que forcément, faire les deux, c'est pas possible. Enfin, être en 35, avoir les clés du magasin, c'est-à-dire faire ouverture, fermeture, plus poster au moins une vidéo par semaine les dimanches sur YouTube, plus poster 2 ou 3 TikTok par semaine, plus faire des stories Instagram, plus des réels, plus promener mon chien matin et soir, gérer ma vie de couple. Il y a un moment en fait où je me suis dit ok Célia, t'as peut-être un peu abusé, pense peut-être à toi. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé finalement à baisser en 25 heures. Sauf que ce que je vous disais, c'est que j'avais un peu peur que ce soit mal perçu parce que comme on m'avait donné un peu plus de responsabilité, en fait j'avais trop peur qu'on me dise mais Célia, ça va pas pouvoir cohabiter en fait. Tu peux pas avoir des responsabilités au magasin et être là que la moitié du temps. Ou tout simplement, même comme j'avais demandé à passer en mi-temps, ça allait juste pas être possible du tout parce que être à mi-temps ça veut dire pas pouvoir ouvrir ou fermer tous les jours. Enfin bref, ça impliquait pas mal de choses. Je pense que j'aurais été juste conseillère, ça serait beaucoup mieux passé entre guillemets. Mais là, le fait que j'ai plus de responsabilités dans le magasin, j'avais vraiment peur en fait de ce qu'on allait m'annoncer, de me dire bah c'est pas possible en fait. Et que du coup je me retrouve dans la situation où je dois soit démissionner, soit arrêter les vidéos. Vous vous en doutez si je vous en parle et si je vous dis qu'en ce moment je suis très heureuse, c'est parce que mon 25 heures a été accepté. J'ai demandé en fait si ça pourrait coller, on va dire, avec ma mission OF et apparemment il n'y aurait aucun problème à ça. C'est-à-dire qu'en soi, ma responsable elle va très bien pouvoir me caler des horaires ou que le matin ou que le soir en fonction des besoins. Donc ça me rassure énormément parce que ça veut dire que je vais pouvoir vraiment faire les deux. Normalement mon 25 heures débute après mes vacances en janvier, donc début février logiquement. Et j'ai beaucoup trop hâte parce qu'en fait je me rendais compte que ces derniers temps je pouvais plus tout faire, bah, comme je viens de vous expliquer. Vous ça vous a fait aucune différence parce que vous aviez quand même des vidéos tous les dimanches, sauf que moi mentalement et physiquement et fatiguement parlant, c'est un rythme vraiment que là je m'impose entre guillemets sur les réseaux parce que j'adore ça et parce que j'ai pas envie d'arrêter. Mais si je restais en 35 heures, je ne pourrais absolument pas assumer sur toute une année complète. Donc voilà, bref, j'ai tellement hâte, vous imaginez pas, parce que ça veut dire que je vais pouvoir être encore plus présente, pouvoir vous proposer plus de contenu du coup, du contenu toujours plus quali, prendre plus de temps pour les montages, reprendre les live Twitch. Franchement, les personnes qui me suivent sur Twitch, mais elles doivent me détester parce que j'ai fait des live Twitch pendant un mois et j'ai arrêté. Mais en fait, parce que imaginez là, tout ce que je viens de vous dire, plus des live Twitch au moins une fois par semaine. Je suis désolée, les Twitchos. J'essaye de revenir au plus vite, mais ma santé mentale avant tout. J'adore être en live avec vous. Franchement, je crois que c'est un de mes formats préférés après YouTube parce que on peut parler en direct. En fait, c'est beaucoup plus chill. On est en petit comité. On est vraiment pas beaucoup en fait sur Twitch. C'est ça que j'aime beaucoup. Bon, je pense que j'ai assez de glow là. Je vais me calmer. Mais je peux vraiment pas tout assumer en même temps et donc j'ai préféré faire un petit stand-by en fait avec Twitch, continuer de poster régulièrement sur YouTube, Insta et TikTok, et quand je passerai enfin à mon contrat mi-temps, je pourrai enfin reprendre les live Twitch. Donc ça aussi j'ai beaucoup trop hâte, mais voilà, j'espère que vous comprenez mon choix de calmer en fait la fréquence de présence sur tous les réseaux sociaux, de privilégier en fait quelques plateformes sur lesquelles poster mes contenus et par contre de revenir vraiment partout en janvier. Je pense qu'en 25 heures ce sera largement possible de tout faire en même temps et puis
voilà, après si ça prend vraiment de l'ampleur, je devrais forcément faire un choix et démissionner définitivement de Sephora. Pour l'instant en tout cas c'est pas dans mes projets, mais voilà, qui sait, tout va très très vite sur les réseaux sociaux, donc je sais pas l'ampleur en fait que ma chaîne aura dans quelques mois, sachant que j'ai envie de faire plein de choses. Franchement faut que je me calme, il faut que je choisisse. Mais par exemple, je suis folle je pense. Vraiment je retiens très mal les leçons. Vous imaginez pas à quel point j'ai envie de faire des vlogmas cette année. Je n'ai jamais fait de vlogmas, enfin même une vidéo par jour, j'en ai jamais fait de ma vie. Et moi là je me suis dit tiens, ce serait une excellente idée de le faire pendant que je suis encore en 35 heures pendant les journées de rush à Sephora, de filmer une vidéo par jour et de vous les poster. On verra. Vous l'avez entendu dans cette vidéo là, je pense que j'en reparlerai pas d'ici là avant décembre. Je sais pas encore si je vais faire des vlogmas ou pas. À la limite, vous m'en voudrez pas si je rate 1 ou 2 jours si jamais je le fais, mais franchement j'ai trop envie. Déjà parce que j'ai plein d'idées de vidéos pour décembre. En fait je vois comme des vlogs mais aussi des vidéos un peu genre face cam comme ça par exemple, où on discute, des vidéos avec Mathis, des vidéos déco, des vidéos food, enfin j'ai plein d'idées de vidéos pour Noël. Je me suis dit que le format le plus adapté en fait c'était le vlogmas. Donc écoutez, je ne sais pas ce que cette idée donnera. Tout ce que je sais c'est que j'ai une liste comme ça de vidéos prêtes pour mes vlogmas. Affaire à suivre. De toute façon, avant de vous poster des vlogmas, il me faut trop une nouvelle caméra. Mais en vrai, la caméra avec laquelle je filme, elle est trop bien. C'est le Canon G7X. Franchement, il est incroyable. Je l'ai depuis des années, depuis que j'ai commencé, je crois, les vidéos YouTube. Mais récemment, j'ai développé une obsession pour la caméra DJI Osmo. Un pote de mon mec là, et il fait très souvent des vlogs un peu privés pour ses potes avec. Et je vous jure que ça me branche trop en fait. Et je me dis que pour les vlogmas, ce serait tellement incroyable. Parce qu'en fait, j'ai un gros problème, c'est que j'adore filmer chez moi et tout, il y a pas de problème, avec Mathis je suis à l'aise et tout ça, mais dès qu'il s'agit de filmer en public, c'est horrible. Même dites-vous, des fois devant certains potes, j'ai du mal à parler devant une caméra, genre c'est horrible, j'arrive pas, je me sens terriblement gênée. Je pense que c'est lié à ma grosseur de caméra, parce que du coup en fait, alors le G7X il est assez petit, sauf que j'ai rajouté un gros objectif grand angle que vous avez vu pareil dans un de mes derniers vlogs et qui fait une qualité vraiment 3 fois meilleure je trouve. Sauf que du coup forcément la caméra elle est beaucoup plus grosse, plus le micro, plus le trépied etc, ça fait en fait quelque chose d'énorme à tenir pour vlogger dehors et ça me met terriblement mal à l'aise. Donc très souvent quand vous voyez mes vlogs en fait il y a beaucoup de séquences qui sont filmées à l'iPhone parce que c'est beaucoup plus naturel en fait de filmer avec son téléphone et de faire comme si tu faisais un snap que de filmer pour un vlog YouTube en disant coucou les guys, comment ça va? Sachant que dans la ville dans laquelle j'habite c'est pas Paris, on n'en voit pas tous les jours et donc on est très facilement dans le jugement. Cette caméra en fait elle est très petite, vraiment elle tient dans la main et donc ce serait parfait pour que je puisse commencer à prendre le pli de filmer un peu dehors pour faire des vlogs type vlogmas à mettre dans le sac pour l'emporter un peu partout, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, je me tâte. De toute façon vous verrez si je l'achète dans un prochain vlog ou pas parce que je vous la montrerai, ça c'est sûr, mais voilà. Un autre projet qui n'a strictement rien à voir avec ce que je viens de dire, ce serait d'adopter un deuxième animal de compagnie. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'il y a maintenant bientôt 3 ans, j'ai adopté Kaito, donc mon petit chien, enfin petit, ça dépend dans quelle perspective. Vous le voyez dans tous mes vlogs, tous mes TikTok, toutes mes stories, tous mes snaps, vraiment vous le voyez tout le temps parce que c'est mon fils. Mais je pèse mes mots, c'est-à-dire que c'est mon bébé, genre je l'ai mis au monde à ce stade. Tout ça pour dire que malgré toutes les péripéties que ça a été d'adopter un chien dans ma vingtaine, d'ailleurs si vous voulez une vidéo vraiment particulière à ce sujet, dites-le moi, parce que j'ai encore une fois beaucoup de choses à dire et que je pourrais peut-être pas rentrer dans les détails dans celle-là. C'est vraiment à réfléchir à 10 fois d'adopter un animal et encore plus d'adopter un chien quand on est jeune. Alors aujourd'hui je regrette pas du tout, d'ailleurs je sais pas si vous le verrez puisqu'il est un peu dans le noir, mais dans là c'est trop une dinguerie. On dirait qu'il joue la comédie genre. Vous voyez, quand je parle de lui, en fait, il fait le clown. Il sait, je pense qu'il sait qu'on parle de lui. Bref, aujourd'hui, là, maintenant, dans ma situation actuelle, dans cet appartement, dans mon mode de vie, etc., je regrette pour rien au monde. Mais à l'époque, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de chamboulements. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû sacrifier pour pouvoir le garder, pouvoir l'éduquer, etc. C'est énormément de boulot d'éducation. C'est encore du travail, encore aujourd'hui, bientôt 3 ans plus tard. Mais en fait, j'ai envie de trouver un compagnon à Kaito. Que ce soit un chien ou un chat, franchement, un lapin. Bon, lapin, je sais pas, parce que peut-être qu'il survivrait pas 2 heures avec Kaito. Je sais qu'il s'ennuie pas, genre je sais qu'il a une belle vie et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il serait encore plus heureux avec un copain, genre un meilleur pote, un chien ou un chat, je sais pas. Je sais qu'il est pas trop ok avec les chats pour l'instant, alors il s'est jamais battu avec un chat, mais quand j'en croise un dans la rue, c'est la guerre mondiale. Mais je me dis que tout s'apprend et que justement, si on les éduque tous les deux, donc que ce soit le chat et Kaito, à cohabiter ensemble et à s'entendre, et que Kaito se rende compte que les chats
chats ne sont pas des ennemis, je me dis que c'est faisable. Et vice versa pour un chien. Il y a pas très longtemps, on a gardé avec Mathis le chien d'amis qui partait en déménagement et on l'a gardé pendant 24 heures, donc il a dormi ici. Et ça s'est super bien passé et je n'ai jamais vu Kaito aussi heureux de toute ma vie. Et du coup, ça me fait trop de la peine, entre guillemets, que là, il soit tout seul. Donc on hésite, sachant qu'en soi, financièrement, c'est faisable. Du coup, moi, si je passe en 25 heures, j'aurai tout mon temps pour m'occuper des deux. Déjà, il y a 2 points ultra importants si on adopte un autre animal, c'est que j'ai enfin ce permis parce que je suis toujours pas inscrite, j'ai pas le code, j'ai rien du tout, c'est un scandale. J'ai essayé de m'inscrire, à chaque fois j'allais pas aux séances et tout. Bah ça va toi. À chaque fois j'allais pas aux séances et tout, enfin bref. Donc si on adopte un deuxième animal, il faut absolument que j'ai le permis et une voiture. Donc ça, premier point très important. Et deuxième point, je veux absolument adopter en refuge. Donc que ce soit en SPA, en refuge, en asso, bref, un chien qui ne vient pas d'élevage. Parce que je vois des vidéos tous les jours de chiens tristes dans les refuges et tout, et ça me brise le cœur. Et si je pouvais, je les adopterais tous. Mon rêve un jour, c'est d'avoir une énorme maison, genre une grange ou une ferme ou je sais pas, et de pouvoir adopter des animaux vieux en fin de vie qui ont été toute leur vie dans un refuge et tout ça, et leur donner la meilleure fin de vie possible. Mais alors ça, mon rêve ultime. Mais bon, du coup pour l'instant on se contentera déjà d'adopter un deuxième. Je ne sais pas encore quand, je pense que ça se fera un jour. Je peux pas vous dire genre en 2025, en 2026 ou quoi. Je sais même pas si on restera dans cet appartement là pour prendre un deuxième animal. Franchement je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment un projet là auquel on réfléchit de plus en plus. Je crois que je vous ai jamais raconté comment on s'est rencontrés en fait avec Mathis, comment ça se fait qu'on est ensemble, notre emménagement, vivre à deux et tout. Et c'est pareil, ça c'est une vidéo que j'ai trop envie de vous poster. Déjà une vidéo avec Mathis. Attendez, je fais mes lèvres parce que je peux pas faire les deux en même temps. J'aime trop ce crayon là, c'est le Iconic Nude de Charlotte Tilbury, il est trop beau. Donc oui, du coup de vous faire une vidéo avec Mathis où on parlerait de tout ça en fait ensemble. Donc de notre rencontre, le fait de vivre ensemble, comment lui il a appris le fait de devoir vivre du jour au lendemain aussi avec un chien. Parce qu'il faut savoir que Kaito je l'ai adopté avant que je connaisse Mathis. D'ailleurs je l'ai adopté avec mon ex. En gros, j'étais encore en histoire un peu tumultueuse avec mon ex dans le sens où on n'était plus ensemble mais on continue de se fréquenter, bref c'était bourbier, ne faites jamais ça. Et c'est à cette période là qu'on s'est dit mais quelle merveilleuse idée d'adopter un chien. Officiellement c'est mon chien mais on s'est un peu engrenés tous les deux, c'est-à-dire que lui il voulait trop un chien, moi aussi, c'est moi qui avais l'appart donc j'ai dit bah vas-y je prends un chien et on s'en occupe tous les deux. Sauf qu'au final c'est moi qui m'en suis occupée et lui il a adopté son chien, bref. Donc de base en fait Kaito je l'avais avant de connaître Mathis, avant de vivre avec. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué parfois aussi pour l'autre de devoir vivre avec un animal de compagnie en fait que tu n'as pas adopté. Lui c'est vrai qu'il a toujours vécu qu'avec des chats et jamais avec un chien. Donc c'est complètement différent en termes... J'ai encore un cheveu, c'est insupportable. En termes d'éducation aussi, en termes de gestion de temps, en termes de poils. Donc moi je pense que ça peut être trop intéressant de faire une vidéo complète avec Mathis. Genre vous nous posez plein de questions sur Instagram et où on y répond un peu comme ce type de vidéo là, en mode mukbang ou chit chat ou des trucs comme ça peut être trop cool en vrai. Et je lui avais déjà posé la question et il serait grave chaud. Donc dites-moi si ça vous plairait. Et encore une fois venez sur Instagram parce que du coup je pense que quand la vidéo là on la fera, je vous ferai un post Insta pour que vous me posiez des questions. Donc voilà, si vous voulez être un peu à l'affût de mes prochaines vidéos, allez sur Instagram. Donc voilà pour l'arc Mathis, on a plein de projets. Je sais qu'on m'a déjà posé la question si on voulait des enfants, si on voulait acheter une maison, etc. Oui et non. Enfin alors les enfants oui on en veut. Moi en ce moment je suis en mode baby fever mais je me dis c'est pas le moment du tout. Calme-toi. En fait comme je travaille dans un milieu où il y a que des femmes chez Sephora, franchement il y a pratiquement 99% de mes collègues c'est tout le temps des femmes. Des femmes de tout âge, des femmes qui sont en âge d'avoir des enfants, des femmes qui tombent enceintes et du coup je suis tout le temps entourée de femmes enceintes, de femmes qui viennent d'accoucher, de femmes qui viennent avec leur bébé tout mignon. Et du coup j'ai tout le temps envie d'avoir un gosse en fait. Stop. Sauf que je sais que je suis encore jeune. Alors je pense que mentalement parlant je me sens prête. Mais encore une fois, je pense que c'est pas le bon moment, en tout cas dans ma vie. Que ce soit par rapport à ma carrière, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à Kaito aussi parce qu'il est encore jeune. Je pense que c'est pas du tout le moment d'avoir un gosse. Mais je ne pense qu'à ça. J'ai très envie. Donc, qui sait, l'année pro, un petit mioche. Non, je rigole. Calmez-vous dans les commentaires, je vous vois écrire là déjà. Donc pour l'instant, pas de gosse, mais dans un futur proche, pourquoi pas. Et acheter une maison, pour l'instant, on se sent vraiment trop bien dans cet appart. Genre vraiment, c'est le titre de mon appartement tour l'explique, hein, c'est vraiment l'appartement de mes rêves, littéralement. Et pour Mathis aussi, maintenant, c'est vrai que pour ceux qui me suivent et qui sont sur Paris, vous allez pas trop comprendre ce que je vais dire, mais pour les provinciaux, lâcher pratiquement un SMIC juste dans un loyer, c'est vrai que ça fait mal au cul. Mais après, on se sent vraiment bien ici. Donc c'est sûr qu'on achètera un jour pour avoir notre chez nous, pour
pouvoir acheter et pour pouvoir mettre cet argent qu'on met tous les mois dans un loyer dans quelque chose qui nous appartient. Mais pour l'instant c'est vraiment pas prévu. On veut vraiment vivre nos plus belles années ici. On se sent hyper bien, le cadre, l'endroit, les proprios, enfin franchement tout est carré. Même pour Kaito il se sent super bien. On est hyper proche de la ville mais avec un jardin et ça n'a pas de prix. Et je pense que si on voulait acheter on pourrait pas se le permettre aujourd'hui. Pour même Kaito en vrai je me dis que c'est vraiment l'endroit idéal, je dirais, c'est cet appartement là. Pour l'instant on n'a pas prévu d'acheter mais encore une fois dans un futur pourquoi pas. Sachant que je dirais le seul bémol de cet appartement là c'est qu'il y a que 2 chambres donc c'est déjà très bien. Mais si un jour justement on veut un gosse, bah cette pièce là il me la faut absolument pour les réseaux sociaux. Il me faut une deuxième pièce bureau comme ça. Sauf que du coup bah j'aurais pas de 3e chambre pour un petit bambin. Donc ça coince. Donc si je me retrouve un jour enceinte, faut qu'on déménage. Donc voilà, bref, maintenant je vais répondre un petit peu aux questions qu'on m'a posées sur Instagram du coup, parce que j'ai déjà fini mon make-up. Franchement, je suis allée vite, j'ai l'impression. Alors Ava m'a posé, y a-t-il un métier que tu aurais aimé faire si tu n'avais pas eu cette carrière? Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Alors je crois que si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que j'ai fait des études un peu d'art. Si vous voulez, j'ai fait art appliqué et je voulais passer en mana. Alors je sais plus si ça s'appelle vraiment comme ça maintenant. Et en gros, c'était mise à niveau d'art appliqué pour devenir alors soit décoratrice d'intérieur, soit design web graphique ou soit graphiste ou illustratrice. Ça c'était vraiment mes jobs, genre quand j'étais au collège lycée, c'était mon goal de ouf. Maintenant ça l'est plus tellement, même si décoratrice d'intérieur franchement j'aimerais trop, mais je sais pas trop, enfin j'ai l'impression que c'est un peu bouché et j'ai l'impression que pour vivre de la décoration d'intérieur en indépendant sans agence ou quoi c'est hyper dur, enfin c'est ultra bouché. Donc voilà, franchement je sais pas. Après je pense que si j'étais pas sur les réseaux sociaux, je voudrais quand même travailler avec les réseaux sociaux. Genre soit être manager de talent, soit faire les contenus pour les marques sur les réseaux sociaux. C'est pas vraiment community manager mais en gros vous voyez par exemple le Instagram de Sephora, ils font des fois des vidéos crash test et tout machin. J'aimerais trop réaliser ces vidéos là pour une marque. Franchement ça c'est un de mes kiffs et j'ai toujours dit d'ailleurs en travaillant chez Sephora, moi j'aimerais bien si un jour je peux faire les deux, en gros pas forcément être que dans la vente chez Sephora mais en gros partir au siège pour faire le contenu pour la marque Sephora Collection. Et comme ça en fait ça allierait et les réseaux sociaux et mon taf chez Sephora en fait. Ce serait incroyable, mon rêve ultime. As-tu toujours une relation conflictuelle avec ton poids et ton corps? Ça va mieux parce que j'ai une relation avec Mathis qui fait qu'il me met énormément confiance et que je doute beaucoup moins que dans mon ancienne relation. Pareil, je pourrais vous en faire une vidéo si vous voulez. J'ai toujours une critique assez dure sur moi-même parce que voilà, j'ai pas le corps fit que je rêverais d'avoir. Je m'habille pas comme je voudrais parce que j'aime pas mes rondeurs, mais je me sens quand même beaucoup mieux parce que je sais que j'ai un chéri qui me donne confiance en moi, parce que je sais que je suis quand même jolie, je me trouve harmonieuse, je sais pas si ça se dit. J'ai quand même des choses que j'ai envie d'améliorer et je me sens pas ok à 100% avec mon corps. Voilà, si ça peut répondre à ta question. Donc c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler, j'essaye de faire un petit peu plus de sport, de manger plus sainement, de boire un peu plus d'eau pour essayer d'améliorer des choses un peu naturellement on va dire. Mais là je pense que c'est plus aussi un travail mental que je dois faire au fur et à mesure parce que c'est bien en fait de tout reposer sur Mathis, sauf que le pauvre des fois il a beau me dire 40 fois que je suis incroyable et qu'il me trouve super jolie mais moi je l'entends pas en fait et c'est ça qui va pas. Trop intéressante cette question de Camille. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier chez Sephora en tant que créatrice de contenu? Déjà j'adore le make-up depuis que je suis toute petite. Je suis créatrice de contenu de base quand même un peu portée sur le côté un peu esthétique on va dire, un peu make-up, même si en ce moment j'adore faire des vlogs. Mon kiff c'est quand même la beauté. Vous le voyez pas mal sur TikTok par exemple. Donc imaginez juste travailler dans un milieu où vous êtes entouré toute la journée de choses que vous kiffez. C'est comme par exemple une passionnée de lecture qui est bibliothécaire ou alors qui travaille dans une maison d'édition et qui rencontre ses auteurs préférés tous les jours. C'est-à-dire que chez Sephora, ce que je kiffe, c'est qu'on a des formations de marque, donc on apprend plein de choses sur le make-up. On peut tester en avant-première, on peut tester même sur des clients tous les jours pour voir comment évoluent les textures et tout ça. Notre but c'est aussi de faire se sentir mieux les personnes qui rentrent chez Sephora. Parce que quand tu rentres chez Sephora, en vrai ton but c'est soit de sentir bon, soit d'améliorer l'état de ta peau, ou soit d'avoir peut-être un peu plus confiance en toi avec du make-up, ou de pouvoir t'amuser, enfin c'est vraiment en fait que des choses positives. Quand tu rentres chez Sephora c'est pour du kiff, parce que c'est pas obligatoire de mettre une crème hydratante, c'est pas obligatoire de se maquiller, c'est pas obligatoire de se parfumer, c'est pas des besoins vitaux comme de la nourriture, mais c'est un kiff. Et le fait de pouvoir conseiller des personnes à utiliser les bons produits qui leur correspondent, mais c'est incroyable. Et aujourd'hui je me vois dans aucun autre métier à côté des réseaux sociaux si ce n'est celui-ci. Je me vois pas dans un bureau, je me vois pas boulangère, je me vois pas caissière chez Zara, enfin vous voyez ce que je veux dire. En fait je trouve que ça correspond
correspond grave avec ce que je fais sur les réseaux sociaux et ça s'accorde de ouf en fait. Donc voilà, ce que je préfère en tant que créatrice de contenu. J'espère que j'ai répondu à ta question. Aussi en fait, ce qui est trop pratique, c'est que on va pas se mentir, j'ai pas mal d'avantages, on va dire financiers chez Sephora, ce qui m'aide aussi à côté à pouvoir créer plus de contenu parce qu'on a des cadeaux, on a des remises sur les produits et tout ça. Je vais pas vous mentir, ça aide pas mal. Écoutez, je pense que j'ai répondu un peu à toutes les questions. Après, il y a d'autres questions que vous m'avez posées mais que du coup j'ai répondu au fur et à mesure de cette vidéo. Donc voilà, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue non plus, même si je pense qu'elle va durer 15 ans. J'espère vraiment du fond du cœur qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura un peu plus appris sur moi, sur mes futurs projets, sur qui je suis derrière cette caméra. Et puis voilà, moi je vous fais des très gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!